Viens Seigneur, nous t'attendons et parfois rien ne vient. Rien ne vient et nous nous laissons de prier. Viens Seigneur, fais-nous découvrir que toi aussi tu attends, que toi aussi tu nous attends et qu'il faut que l'Église marche au-devant de toi qui viens Seigneur. Toi qui es éternellement vivant avec le Père, avec l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez tous les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce dimanche est une journée pierre vivante. Les enfants et donc les catéchumènes vont se retrouver autour du texte des Actes des Apôtres au chapitre 16, ce texte qui nous raconte la persécution dont sont victimes Paul et Silas. C'est ce texte qui sera le fil conducteur de notre culte, ainsi que la question difficile de la persécution qui en est le cœur. Mais avant que nous ne le relisions ensemble, nous nous tournons dans la prière de louange et c'est Annelle de l'école biblique qui nous guide dans cette prière de louange. Merci Seigneur. Merci d'être en bonne santé. Merci pour ma famille. Merci parce que tu m'aimes. Merci de m'écouter quand je prie. Merci pour mon baptême. Merci pour ce temps de culte. Merci pour les étoiles. Merci pour la terre. Merci pour la vie. Merci, Seigneur. Sont différents les chemins, chacun poursuivant son chemin, mais il y a des croisements en chemin, oui en chemin, et un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. Seul c'est vraiment dur en chemin, on n'est jamais sûr en chemin, on bute sur des murs en chemin. Oui, en chemin, un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre nuit. Il faut dans la nuit en chemin, une lampe, une bougie en chemin, un frère et une amie en chemin, oui, en chemin, et un chemin vers la lumière qui traverse la nuit, parcourant la terre entière, éclairant notre vie. C'est maintenant la lecture du texte biblique que vont étudier les catéchumènes et les enfants de l'école biblique. Et c'est donc Eliana qui va lire ce texte. Eliana, tu penses bien à rallumer ton micro? Voilà, merci. Oui. La parole est à toi. Super. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes, les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre vie. Ils sont juifs et enseignent des coutumes qui ne n'est pas permis. À nous qui sommes romains d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux.
Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces. « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Monsieur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Merci Eliana. Et je vous propose de poursuivre cette célébration avec un témoignage. En fait, ce n'est pas celui qui a subi cette persécution, donc un pasteur chinois qui témoigne en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui l'a rencontré et qui nous fait part justement de cette expérience de persécution de ce pasteur chinois. Nous voyons ce témoignage. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir.
Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Someone's praying, Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Sur les valeurs qui nous rassurent, apprends-nous peut-être surtout à changer notre regard sur les autres que nous enfermons dans nos jugements et nos a priori tout faits.
Donne-nous, Seigneur, la grâce de savoir apporter, donner, de savoir recevoir, de savoir demander, de savoir dire aussi à l'autre que l'on a besoin de lui, de son amitié, de son amour, de son aide. Apprends-nous, Seigneur, à entrer dans l'avenir, non pas à reculons, avec nos nostalgies antiques, mais comme dans un avenir où toi tu es présent déjà, où tu nous attends, où déjà tu veux nous accueillir par ta présence. Apprends-nous, Seigneur, à écouter, à t'écouter, à nous écouter. Apprends-nous, alors que nous allons interpréter ta parole, à être à l'écoute de ton esprit, qui doit et veut faire toutes choses nouvelles au cœur de nos vies. Oui, Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de la bonne nouvelle que tu veux nous donner ce matin. Amen. Le thème de ce culte est donc la question de la persécution que les jeunes du catéchisme et de l'école biblique vont aborder, question difficile et pourtant question au cœur des Écritures, dans l'Ancien Testament, où nous voyons les prophètes porteurs de la parole de Dieu qui sont persécutés et quelquefois même qui sont mis à mort. Persécution au cœur aussi, bien sûr, des Actes des Apôtres, où nous voyons déjà avec ce texte qu'a relu Eliana, l'apôtre Paul et Silas qui sont persécutés, mis en prison, enchaînés à cause de leur foi. Persécution qui nous est attestée par le témoignage de ce pasteur chinois, un des nombreux pasteurs en Chine, persécuté à cause de sa foi parce qu'il fait non pas partie de l'église officielle, officielle qui est maîtrisée par le gouvernement, mais de l'église confessante un peu, et même assurément ancrée dans l'évangile. Et donc, persécution qui est, même si nous avons la grâce, évidemment, en France et dans la plupart des pays occidentaux, de ne pas subir une persécution à la mesure de celle vécue par bon nombre de chrétiens dans le monde et en Chine, mais persécution qui est un élément possible de la foi chrétienne et de tout chemin spirituel chrétien. Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer cette question un peu provocante, mais qui est née pour moi de ce témoignage du pasteur chinois. Est-ce que la persécution, même si évidemment elle n'est pas souhaitable, et le pasteur chinois le nie, la persécution n'est pas souhaitable, nous n'avons pas à vouloir être des martyrs, à être persécutés dans un orgueil mal placé, mais elle peut être une réalité, et je vous propose cette question provocante, elle peut être source de bénédiction. La persécution peut être source de bénédiction. Et je vous le développe en plusieurs points. Peut-être d'abord, le premier point, c'est que le Christ lui-même a subi la persécution. Il a été arrêté, il a été violenté, il a été enchaîné, il a été insulté, il a été mis à mort. Donc, échec pour le monde, mais de cette persécution naît le cœur de notre foi chrétienne, le kérigme chrétien. Nous croyons en Christ qui a été mis à mort, qui est mort, qui a été crucifié et qui est ressuscité d'entre les morts. Et cette résurrection, la bonne nouvelle du matin de Pâques, est pour nous encore source d'espérance et source de foi des siècles plus tard. Donc, au cœur de l'évangile, au cœur de la foi chrétienne, au cœur du kérigme chrétien, il y a à la fois cette attestation de la persécution du Christ, mais persécution qui va se transformer en bonne nouvelle. Il est ressuscité et cette résurrection et cette bonne nouvelle nous porte aujourd'hui. Dans le texte, nous le voyons aussi que la persécution dont sont victimes Paul et Silas va se transformer d'une certaine manière en bénédiction, d'abord pour eux, parce que donc ils sont enchaînés, mis en prison, et au lieu que cet emprisonnement, que cette persécution les mette plus bas que terre, eh bien on les voit
chanter la gloire de Dieu alors qu'ils sont enchaînés. Témoignage extraordinaire de foi, d'abord l'un pour l'autre, de Paul pour Silas, de Silas pour Paul, et aussi témoignage extraordinaire de foi pour ceux qui les entendent chanter, à commencer par les prisonniers. Donc, paradoxe que cet enchaînement, que cette persécution va leur permettre de chanter, de glorifier Dieu, et c'est ça qui est important, dans un endroit où ils n'auraient jamais été amenés à le faire s'ils n'avaient pas été arrêtés, enchaînés, s'ils n'avaient pas été persécutés. Jamais l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile n'aurait pu être annoncée aux geôliers qui, suite à ce témoignage de foi, suite aussi au fait qu'il y a ce tremblement de terre un peu merveilleux qui va libérer Paul et Silas de leur chaîne, ce geôlier en tout cas, qui va se convertir, lui et toute sa famille, qui va être baptisé avec ce très beau moment où l'on voit, où le texte nous dit que le geôlier va soigner, magnifique, les plaies de Paul et Silas, un peu de manière christique, comme Jésus prenait soin de ceux qu'il rencontrait. Et bien là, d'une certaine manière, je l'entends comme ça, que ce geôlier persécuteur devient une figure christique qui va laver les plaies de Paul et Silas. Donc, persécution qui est occasion de témoignage et que la bonne nouvelle soit annoncée dans des lieux où elle n'aurait jamais été annoncée. Nous avons cet exemple-là dans le texte des Actes des Apôtres. Je voudrais partager ce moment de vie, ce moment d'histoire avec vous que vous connaissez sans doute aussi peut-être. Nelson Mandela, qui était enfermé lui aussi pendant plus de 20 années en prison, et qui a développé des liens d'amitié avec son geôlier. Vous connaissez peut-être cette histoire, histoire magnifique. Le persécuteur et le persécuté en prison vont développer des liens d'amitié qui vont se poursuivre après que Nelson Mandela ait été libéré de prison et qu'il soit devenu président de la République d'Afrique du Sud. Donc là aussi, moment d'évangile extraordinaire, des liens d'amitié qui se nouent entre deux personnes qui devraient au contraire, en tout cas, qui devraient au contraire être dans des relations d'inimitié. Autre témoignage de l'histoire aussi, il est un peu plus protestante. Le temps des persécutions dans le sud de la France, dans les Cévennes, vous connaissez bien sûr cette histoire. Un État, un roi, une seule religion, les protestants sont persécutés, les temples sont détruits, et puis les protestants décident des Cévennes de continuer à vivre leur foi, le culte dans le désert, et aussi de prendre les armes, de lutter en assumant une dimension de violence. En fait, dès que le roi Louis XIV décide de mettre les ressources humaines suffisantes pour écraser cette révolte, la révolte est écrasée en très peu de temps. Donc, cette résistance s'avérait être un échec, comme la croix pouvait s'avérer être un échec pour ceux qui regardaient ça du dehors. Donc, échec militaire. Mais du point de vue du témoignage, cette résistance armée en l'occurrence, mais aussi cette résistance spirituelle, continuer à oser prier ensemble, à oser écouter la parole ensemble, ça s'avérait être un témoignage de foi qui porte encore aujourd'hui toutes les Cévennes, et même au-delà des Cévennes, les chrétiens, les protestants de France et aussi les protestants du monde entier qui viennent volontiers se retrouver une fois par an à l'Assemblée du désert pour commémorer cette résistance, pour commémorer d'une certaine manière aussi, oui, que la persécution peut être source de spiritualité. Et puis, le temps file, mais ce point éminemment important, quand même, qui est pour moi le cœur du témoignage de ce pasteur chinois, c'est que ce temps de persécution pour lui, ce temps où il va être emprisonné pendant plus de 20 ans, 22 ans, va être pour lui, il le dit de manière très, très claire, un temps de ressourcement spirituel, un temps de transformation spirituelle, un temps de conversion spirituelle. Il était déjà chrétien, mais ce qui va changer pour lui, c'est la vision qu'il avait de Dieu. Lui, avec sa culture évidemment chinoise, asiatique, où évidemment la transcendance est forcément une figure d'autorité que l'on doit révérer, que l'on doit vénérer.
c'est une tradition, enfin, une manière d'être dans toutes les cultures asiatiques qu'on l'on doit obéissance à ce qui nous est supérieur. Eh bien, cet emprisonnement va être pour lui la découverte que Dieu, bien sûr, est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, mais que le Dieu de Jésus-Christ est un ami, et il découvre cela, ce qui est le cœur aussi de la foi chrétienne, que nous croyons en un Dieu Père, en un Dieu Esprit, mais en un Dieu Fils aussi, qui devient notre frère et qui est notre ami. Transformation extraordinaire. Et là, encore une fois, ce temps de persécution va être pour lui un temps de transformation spirituelle. Et ce pasteur, et je crois que c'est une chose très importante pour nous, et je pense que ce temps de Covid nous y exhorte. Et nous sommes dans un temps de réflexion de notre Église locale de Grenoble, mais aussi de notre Église protestante unie de France, où nous sommes dans ce questionnement. Le temps n'est-il pas venu aussi pour nous, comme nous exhorte ce pasteur chinois, à construire pour chacun d'entre nous ce temps de cellule, cette cellule personnelle dans laquelle nous rentrons, dans laquelle nous pouvons rencontrer le Christ, dans laquelle nous pouvons retrouver un ressourcement personnel. Le pasteur un chinois le dit très bien, nous pouvons être tentés par l'accumulation d'engagement, par l'accumulation de faits, de gestes, par l'accumulation d'actions, évidemment. Il y a des sollicitations de toutes parts. Et ce qui est difficile, c'est que ces sollicitations sont tout à fait légitimes si on les prend l'une après l'autre. Mais la somme de ces engagements, la somme de ces sollicitations, peut-être peut nous conduire à nous perdre nous-mêmes et à perdre l'essentiel tout de même de la foi chrétienne qui est ce lien indéfectible avec Dieu, avec Jésus-Christ qui se noue, oui, dans cette rencontre personnelle. Et bien sûr, s'il y avait un texte à convoquer, nous entendons ce texte de l'Évangile qui nous dit, pour prier, enferme-toi, va dans ta chambre, enferme-toi dans cette chambre, et puis voilà, entre dans ce temps de prière, de relation particulière avec Dieu. Alors je crois, oui, que, j'en dirai pas plus ce matin, que la persécution, même si nous n'avons pas à la chercher, encore une fois, évidemment, peut malgré tout être source de bénédiction pour celui qui l'a subi, parce qu'il redécouvre une autre manière d'envisager Dieu, aussi source de bénédiction pour les autres qui sont encouragés à court terme, à moyen terme et à long terme par notre capacité de résister à une oppression illégitime. Et pour finir, je termine avec ce passage de l'Évangile de Matthieu. Vous vous souvenez, les béatitudes, bienheureux, et la dernière des béatitudes, c'est « Bienheureux les persécutés à cause de mon nom, car ils recevront le royaume en héritage. » Amen.
Nous croyons en un Dieu qui est pour l'homme, mais qui est autre que l'homme, qui est notre allié, mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort, qui est proche, mais qui est différent, qui vient à nous quand nous le cherchons, et qui demeure Dieu quand nous le quittons. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu crées et que tu recrées le monde contre le chaos et la dislocation, contre l'obscurité et le silence. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a montré pleinement Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, qui a troué le ciel de nos ignorances et qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour guérir, qui est mort comme nous à cause de nous et pour nous, qui a été ressuscité pour rendre manifeste la mémoire, la bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous tous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui continue d'œuvre chez les hommes, comme la graine continue de pousser au travers de l'hiver, qui est ce même esprit qui porte des fruits différents chez chacun, qui ne cesse de rassembler les hommes dispersés et ne s'arrête pas d'ébranler les hommes agglutinés, qui va et vient comme le vent sur les falaises. Nous croyons. Aide-nous à vivre ce que nous cherchons à croire. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils disaient, je suis venu chercher mes brebis. Elles se sont égarées, oh égarées. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis des épines à son fond et des clous à ses poings, ses talons, Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. À quoi bon ces 3 années d'espoir? Ils l'ont mis au fond d'un grand trou noir, Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Aux lueurs de la 3e aurore, dans l'attente, on a cherché son corps. Oh, il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Oh, il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Oh yeah! Contente. De même contente, la semaine prochaine, la reprise des cultes, à moitié au temple, à moitié en visio. Comme ça, voilà. J'ajoute quand même que les aides bibliques continuent par Padlet, c'est-à-dire en dématérialisé, et vous pouvez regarder les plans de séance sur le site en tapant sur l'onglet jeunesse.
voilà, on s'est mis au Padlet. C'est un petit système mis en place notamment pour les écoles maternelles et c'est très sympa. Et par ailleurs, le groupe de jeunes et le groupe étudiant, enfin JIP, continue mais en visio à cause du couvre-feu pour le coup. Donc pour les cultes, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, au temple et en visio, il n'y a pas de préinscription. On ne pense pas dépasser les 50-60 qui est la jauge autorisée, puisque avec des gens chez eux, ça devrait aller. Bon, si vraiment il y a une multitude, ben, on reverra le dispositif. Et il y aura une Sainte Seine les deuxièmes dimanches de chaque mois. La Sainte Seine, c'est quand même assez contraignant sur le plan des mesures sanitaires, donc on va redémarrer mollement une fois par mois. Eh bien, ça va être le moment de l'offrande. Voilà. On peut, comme vous le savez, faire des dons par le site, notre site internet. Nous prions. Seigneur, l'épidémie nous effraie et nous éloigne les uns des autres par crainte de la maladie ou la mort. De son côté, la haine tenace tue, au loin comme à nos côtés. L'horizon s'assombrit. Alors permets-nous d'être là, au milieu de nos frères, les hommes, comme la flamme d'une chandelle. D'être là en prière, prière nourrie de ce qui fait notre vie, comme la flamme de la chandelle qui se nourrit de matière de peu de prix. Le moindre défaut, le moindre incident fait clignoter ou vaciller la flamme. Le moindre courant d'air, lui, est menace et violence. Alors que dire quand la menace est invisible, au coin de la rue, au beau milieu de nos rencontres et de nos fêtes, quand on entend les bruits de la guerre et que l'on menace les libertés au nom de la sécurité, que des pays insulaires sont en danger de disparition, quand les résultats des efforts pour conserver vie à notre terre semblent incertains. Être là, Seigneur, comme la flamme d'une chandelle qui, malgré sa faiblesse, témoigne de ta lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je suis la lumière. La parole était la vie est la lumière des hommes. Seigneur, que nous n'ayons pas peur d'être à notre tour la lumière du monde, la lumière des hommes malades, emprisonnés, massacrés, torturés, jetés à la mer, malheureux, désespérés, comme la flamme d'une chandelle dans la nuit. Permets que nous ne nous endormions pas au coin du feu dans notre confort matériel et spirituel, mais qu'au contraire, nous soyons veilleurs de cette flamme qui monte vers toi, comme un tenace ruisseau vertical, qui monte de toute façon, que la chandelle soit tordue ou difforme. Que la mèche à 3 brins de la foi, l'espérance et l'amour permettent toujours de transformer l'huile, la cire ou même le suif en lumière. Amen. Et nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons ensemble les paroles d'envoi et de bénédiction. Seigneur Jésus, ressuscité par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu as saisi la main de l'homme et de la femme pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers la vie, dans la force de l'Esprit Saint. Envoie sur nous ton Esprit, qu'il nous apprenne à te chercher comme Marie-Madeleine,
à te trouver dans les Écritures comme les disciples d'Emmaüs, à te recevoir comme le pain rompu pour notre vie, à te redire que nous t'aimons comme Pierre. Oui, que ton esprit nous communique un souffle de résurrection, fait de ton Église une communauté vivante, vivant plus réellement de l'amour et de l'espérance dont elle doit témoigner. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à rentrer dans ton mouvement de résurrection avec ceux qui te cherchent, même sans te nommer, toi, le vivant, qui fait vivre pour les siècles des siècles. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la persévérance de Christ. Amen. Nous sommes unis dans la famille qu'à Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens qu'à Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille qu'à Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons